toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petite vidéo un petit peu update. Cette vidéo... Bon les amis, c'est très bizarre de dire ça, j'ai l'impression du coup d'être un vrai youtubeur alors que pas du tout. Cette vidéo est sponsorisée. Alors est-ce que c'est sponsorisé ou pas? J'en sais rien, mais en tout cas cette vidéo elle est là et ça c'est la vérité. Parce que je l'aurais pas tournée grâce à FlexiSpot. Attends. FlexiSpot. Est-ce que c'est pas une dinguerie? Ça n'a rien à voir sur la chaîne de moto, je vous le dis. Mais j'ai un bureau assis debout. Ça fait 1 milliard d'années que j'en voulais un. Regardez. La vie descend tout seul. Je veux qu'il s'arrête, il s'arrête. Je veux qu'il monte, il monte. Je veux qu'il descende, il descende. C'est pas génial ça, regarde. Pour pouvoir créer du contenu que je peux pas créer. Franchement, la vérité, avoue c'est stylé quand même. Avoue que c'est stylé quand même, t'es là. Pour moi qui ai des gros problèmes de dos, j'ai toujours voulu avoir un truc comme ça, mais le premier que j'ai vu c'était à Ikea là. Un truc éclaté qui coûte super cher. FlexiSpot. En ce moment les gars, j'ai l'impression que mon cerveau... Il est comme ça. Il y a que ça comme place, mais il y a ça dedans. Du coup, ça me compresse partout. Je n'arrive à penser à rien. J'oublie de répondre à tout le monde. Je réponds à personne. J'adore tourner en plus, mais je peux pas tourner, les gars. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, FlexiSpot. Ah oui, on a dit qu'on parlait de FlexiSpot. Regardez-moi ce petit bureau que j'ai là. Alors, par contre, ils m'ont dit prends celui que tu veux. Du coup, j'ai pris le plus gros. 1m60 par 80 cm. Regarde, quand tu fais... Regarde, 80 cm mon gars, c'est énorme. En plus, il peut monter à combien? À 1m29, il peut monter. Et il peut redescendre... En fait, c'est même pas un bureau assis debout. C'est un bureau allongé debout. Regarde, je peux m'asseoir. Je peux carrément me mettre par terre. Attends. Je peux travailler assis debout, genre vraiment assis, tu vois. Il me voit plus en haut. Non mais c'est vrai, tu peux vraiment travailler assis debout. Get les 1m60. Du coup, c'est quoi le minimum? 63,5 cm en bas. Eh, ce plan, il est pas incroyable? FlexiSpot, vous adorez ce plan? Allez, remonte. Salut. En ce moment, ils font des offres de ouf. Je suis vraiment un youtubeur. En ce moment, ils font des promotions de malade qui a jusqu'à moins 50%. Genre, les premiers qui l'achètent, ils ont moins 50%. Après, au bout de tant de personnes, ça baisse un peu. Bref, allez regarder où je vous mets toutes les infos dans la description. Comme ça, si vous êtes intéressé par la vérité, je vous ai fait une vidéo sur ma chaîne secondaire ici, pour ceux qui veulent savoir, sur comment le monter et j'en parle un petit peu plus. Mettez-moi d'ailleurs dans les commentaires, s'il vous plaît, un petit merci FlexiSpot. Parce que vraiment, sans eux, je faisais pas de vidéo. Hein. Là, c'est parce qu'il faut que je fasse une vidéo pour en parler. Mais sinon, je faisais pas de vidéo, je vous le dis. Donc, merci FlexiSpot dans les commentaires. Et si vous voulez soutenir, allez cliquer sur le lien, allez checker un petit peu, faire un petit tour. Comme ça, ils vont se dire, mais attends, truc de dingue. Et peut-être qu'ils m'enverront un autre produit et que du coup, je vous referai une autre vidéo. Ça peut être bien. Non, par contre, rien que pour faire des vidéos comme ça, waouh. Sauf que du coup, vu que c'est une chaîne de moto, c'est un peu compliqué. Donc, ce qui serait bien, c'est de rentrer une moto ici. Des choses. Dans ma tête, il s'en passe. Ah, il s'en passe. Mais je crois que vous le voyez très bien, de toute façon, vous me connaissez un petit peu. Et je suis en train de penser à un truc. Les petites updates qu'on a eues par rapport à la dernière fois. La Bandit, où est-elle? Que fait-elle? La Bandit est toujours chez Kawasaki Montpellier. Kawasaki Montpellier, les bébés. Merci si vous passez par là. Il faudrait que je la récupère. Voilà, donc je leur ai dit, il va falloir que je la récupère. J'ai pas encore une news, donc j'espère qu'ils l'ont pas balancé à la poubelle. Voilà. Mais ce que j'aimerais bien quand même, si je pourrais faire un peu de contenu en moto, je m'étais dit que je la mettrais bien dans un garage et je la démonterais au fur et à mesure, comme ça on regarderait un peu comment ça se démonte. Et pour la vendre pour pièces, parce que de toute façon, bah, j'ai que ça à faire, je peux rien faire d'autre
que de la vente pour pièces. J'aurais pu aussi aller sur piste, mais du coup ça engendre quand même pas mal de frais et compagnie. Et pour mettre une bandit sur piste, je sais pas. Mais je pense que le mieux, c'est que ça arrête de me coûter de l'argent et que ça me fasse un peu gagner d'oseille. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je vous avoue que j'ai quand même beaucoup travaillé en off. J'ai embêté pas mal de personnes pour rester poli et courtois. Et j'avais un gros projet moto. Voilà. Donc c'était quasiment fait, là on y était. Pour vous faire après des dingueries, parce que j'ai réussi à débloquer une somme, une bonne somme d'oseille pour pouvoir vous faire des vidéos en moto et pour pouvoir enfin reprendre, etc. Et je me suis dit, écoutez les gars, je vais investir, c'est parti. J'ai investi dans la bécane et vas-y, let's go en fait. Fais-toi kiffer aussi pour toi, mais au passage, ça sera vraiment l'opportunité de pouvoir créer plein de vidéos que j'ai envie. Parce qu'après, là, avoir une moto roulée pour rouler, vous le savez, c'est pas forcément ce qui me plaît. Mais par contre, avoir une toute nouvelle moto de dernière génération avec laquelle la présenter, faire plein de trucs. Voilà, j'avais vraiment énormément d'idées, on va pas se mentir. J'ai été hypé de fou. Donc voilà, j'avais déjà fait toute une liste de tout ce que je voulais faire, etc. Et malheureusement, comme je vous le dis, là j'ai fini mon dernier contrat que j'avais de taf. Et du coup, je me retrouve au chômage. Je m'étais dit, bon, je me laisse encore un peu le temps. On peut être en fait à la fois au chômage et quand on a une entreprise à côté, un auto-entrepreneur, on peut continuer. Donc on a le chômage qui nous complète, etc. Et c'est cool. Sauf que là, le chômage, on est dans les 1000 euros, un truc comme ça. Et très clairement, là, j'en peux plus. Il faut que je gagne de l'oseille. J'en ai marre de galérer. Et en fait, la charge mentale que ça va être, que j'ai déjà là actuellement, c'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai un petit cerveau comme ça, mais j'ai l'impression qu'il y a ça. J'ai besoin de ça d'espace pour tout mettre dans l'ordre, etc. J'arrive pas. Du coup, je n'arrive à avancer sur rien. J'ai l'impression que je suis tout le temps débordé. J'ai l'impression que je ne peux rien faire, que voilà, je suis complètement tout le temps à la ramasse. Et c'est très très dur à vivre. Je cherche souvent mes mots. D'ailleurs, je suis assez impressionné. Là, j'arrive à peu près à avoir un discours à peu près propre. Mais je cherche souvent mes mots. Je perds le fil de ce que je raconte. J'ai du mal à écouter. J'ai du mal à me concentrer sur des choses. Et j'ai envie que tout ça s'arrête. En tout cas pour le moment. Et j'ai plus envie de me prendre tout ce cerveau. Donc en fait, prendre cette énorme somme d'argent et la mettre dans ce projet tout en n'étant pas sûr que ça puisse me rapporter de l'argent derrière, donc faire un investissement en me disant bah, peut-être qu'au final je vais perdre un peu plus de 10 000 euros. Je sais pas ce qui m'est arrivé, j'étais vraiment à fond. Et puis ouais, le fait d'avoir arrêté d'avoir fini mon contrat là, d'avoir fini mon contrat et de me retrouver au chômage et de voir au final ce que j'allais toucher par mois, me fait revenir quelques années en arrière où j'avais décidé d'arrêter le streaming que je faisais sur Twitch à l'époque. Et j'avais arrêté et j'avais repris un travail un peu classique parce que j'avais eu quelques mois qui étaient assez difficiles en gagnant peu d'argent et j'ai plus envie de vivre ça. Voilà, j'ai plus du tout envie. J'ai besoin de gagner un minimum d'argent, d'être entre guillemets un peu plus stable. Donc ce projet moto là pour le moment je vais l'annuler. Voilà, c'est dur à dire, émotionnellement c'est très compliqué ce que je vis. L'année 2024 pour moi c'est une année, alors plus vers le bas, j'ai eu des petites remontées, heureusement que je suis très bien entouré, parce que sinon je pense que j'aurais explosé en plein vol. Donc j'arrive quand même à rester sur les rails, mais vous savez j'ai le train là qui, à chaque fois t'es là, deux doigts de t'éclater la tronche. Mais bon bref voilà, j'ai cette chance. Et voilà, je viens de décrocher une fois de plus parce que mon cerveau, là, il y a trop de trucs qui s'activent, j'ai envie de vous dire trop de choses. Et donc mon cerveau s'active, donc bref, voilà. Ce projet moto, malheureusement, il est annulé. Je suis dégoûté, c'est qu'une question d'argent. Très clairement, ce n'est qu'une question d'argent et de moyens. Si j'avais les moyens,
j'achèterai cette moto. Je ferai tout ce que j'ai à faire avec et franchement, c'était tout ce que j'avais prévu. Ça aurait été vraiment trop cool et c'était une dinguerie. Mais je préfère jouer la sécurité. Voilà, parce que je suis pas tout seul, donc je peux pas penser qu'à moi. Et voilà, à un moment donné, on a des responsabilités et je préfère me tourner vers quelque chose qui va à 100% me rapporter de l'argent pour que ça soit plus facile pour moi. Et l'argent que je vais générer là, avec ce que je veux faire, va me permettre derrière de pouvoir relâcher un peu toute cette pression et pouvoir du coup là me dire ok, c'est bon, là la pression de l'argent c'est réglé, il y a mon oseille qui rentre, là maintenant je vais pouvoir me faire plaisir et recréer des vidéos de bécane. Donc cette chaîne là, est-ce qu'elle s'arrête? Bah en vrai c'est vrai que j'ai jamais pensé parce que au final elle est à l'arrêt depuis quand même quelques années et même si de temps en temps je repop une petite vidéo, mais en fait j'y mets tellement d'énergie et je donne tellement tout pour au final quand on prend un peu de recul, très peu de retours. Ma chaîne secondaire m'a donné beaucoup plus de retours et de satisfaction personnelle, etc. que la chaîne moto. Alors mis à part vous, hein, la communauté, ceux qui me suivent et qui m'ont suivi depuis des années, vous m'avez apporté tellement. Voilà, c'est clair et net. Mais financièrement, parce que là c'est vraiment un problème de finance, je le redis encore, financièrement c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que je sais que... Et puis j'ai jamais eu envie de me forcer à faire du contenu moto. Et les mois là où j'ai eu la bandit, les quelques mois où je devais faire du contenu du coup, parce que je m'étais dit allez je me mets à fond. En fait me forcer à prendre la moto et à aller rouler en me disant j'espère qu'il va se passer quelque chose. S'il se passe rien, je peux rentrer bredouille. Mais du coup après tu peux être tenté de dire bon bah tiens je vais essayer de provoquer une situation, tu vois. Et c'est tout ce que je déteste. Et ces idées-là me sont passées par la tête en me disant bah ouais en fait mec si tu veux en vivre, il faut que tu génères du contenu, au moins une par semaine, voire deux. Sauf qu'en fait pour créer du contenu, il faut qu'il se passe des choses, il faut que tu aies des trucs à raconter et encore une fois, soit c'est une question de moyens, donc faire des projets, donc je sais pas, acheter des motos, aller sur circuit, faire des trucs, donc il faut dépenser de l'oseille pour ne pas en gagner derrière, donc dépenser de l'argent et être à perte au final, parce que je suis nul pour trouver des partenariats et des sponsors et ce genre de trucs, je suis nul, je suis pas bon en démarche, je suis pas bon pour parler d'argent, je suis nul. Je sais qu'on a besoin d'argent, mais j'arrive pas à le demander aux autres, aux entreprises, à tout ça, j'y arrive pas, c'est pas mon truc. Donc ça complexifie beaucoup les choses parce que là, ces dernières années, le max que j'ai dû gagner par mois, c'était genre 200 balles, tu vois. 200 balles avant l'URSSAF. Donc, allez, peut-être un peu plus de 150 €. Ouais. Donc c'est compliqué de donner autant d'énergie, autant de temps pour si peu de retours financiers. Parce qu'aussi ma chaîne, du coup, forcément, en fait, vous savez comment ça fonctionne, YouTube. Moins tu publies, moins t'es mis en avant, et puis t'as les gens qui t'oublient. Enfin bref, c'est un vrai cercle vicieux en fait. Et tout ça en fait, ça te... Alors je sais, parce que je l'ai vu sur Instagram, quand j'ai commencé à publier, ça a hyper bien marché, et c'était trop cool, franchement, ça me faisait trop plaisir. Et des super retours, franchement c'était trop cool. Mais pareil, Instagram, ça me rapporte zéro. Les millions de vues, parce que j'ai fait des millions de vues sur Insta, m'ont rapporté zéro. Et avec zéro, tu peux pas vivre. Combien il me reste? Il me reste... Ouais, ça va. Avec zéro, tu peux pas vivre. Donc tu passes du temps, beaucoup de temps, entre la préparation du tournage, le tournage. Quand il se passe rien, il se passe rien, t'as rien à publier. Et voilà, et j'ai mis beaucoup de monde dans la boucle. Kawasaki qui m'a vraiment aidé, mais c'est pareil. Quand je vais là-bas, il faut le temps que j'aille là-bas. Il faut que je prépare tout le matos. Quand je suis là-bas, je suis sur place. Après, tu prends la bécane, tu vas faire ton tournage, tu reviens, tu rentres, tu dérushes. Voilà, donc c'était cool l'idée de tester les motos. Je pense que peut-être que je le remettrai en place, je sais pas, faudrait que je vois avec eux. Mais là, ces derniers temps, j'ai un peu coupé les ponts avec un peu tout le monde et du coup, ouais, j'ai eu un peu de nouvelles de personnes et j'ai pas relancé les gens comme j'aurais dû le faire, etc. Donc c'est sûr que ça n'aide pas non plus.
Ça me met dans une position en plus désagréable que j'aime pas. Et j'ai pas envie de courir après tout le monde, de demander des choses aux gens, etc. Donc c'est compliqué. Mais voilà, bref, je suis... Là, en fait, quand je suis en train de vous parler, je réfléchis en même temps. C'est pour ça que c'est difficile. Et je me dis, en fait, cette chaîne, pour le moment, à quoi elle sert? J'avais cette idée de faire des réacts de... Parce que vous aviez vraiment beaucoup aimé les réacts moto. Les réacts de compilation de crash, ou quand je trouvais vraiment des vidéos de ouf en moto, je faisais des petits réacts. Ça avait bien marché à l'époque et c'était cool. Donc à la limite, si ça peut vous plaire, pourquoi pas? Ça pourrait faire vivre la chaîne en attendant mieux. Et ça me prend pas énormément de temps et j'aime beaucoup faire ça. Peut-être que j'essaierai. Et c'est vrai que là, quand je me dis ça, je me dis au final, à quoi bon vouloir toujours dire « Allez, je vais revenir !» Pour l'instant, non, il faut que je me concentre vraiment sur d'autres choses et il faut que je gagne de l'argent. Voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire. Je vous aime, ça c'est sûr. Et vous m'avez apporté tellement de choses. Et aussi d'argent. J'ai quand même gagné de l'argent grâce à vous, grâce à vos... aussi bien que ce soit vos dons sur les streams, que même sur les lives YouTube quand j'en faisais à l'époque, que par les partenariats que j'ai réussi à avoir. Parce que c'est grâce à vous aussi, même si c'est les entreprises qui donnent, mais voilà. Donc ouais, c'est vraiment... au final, on parle que d'oseille dans cette vidéo. C'est tout ce que j'aime pas, quoi. Mais c'est le cas, en fait. C'est vraiment un problème d'argent. Et du coup, l'argent que j'ai dispo, je préfère le garder par sécurité. Pour sécuriser ma famille, pour me sécuriser. Et pour pouvoir lancer aussi ce projet que je veux faire. Alors, le projet que je veux faire, je vais pas vous en parler encore maintenant. Vous pouvez venir me suivre sur Instagram si vous voulez plus d'infos parce que j'en parlerai sûrement un petit peu sur Insta. Ça contiendra des vidéos, mais sur une nouvelle chaîne qui n'aura rien à voir avec tout ce que je fais actuellement. Donc je pourrais en fait avoir une activité dont je ne dépends pas de vous, de vos vues et de l'argent que je pourrais générer avec la chaîne. Mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, qui me plaît beaucoup. Et c'est quelque chose que je vais faire très clairement. Donc je vais lancer, j'ai besoin d'un petit peu d'argent à investir au début. Mais beaucoup moins d'argent que la moto et qui vont me rapporter aussi. Et que je vais réussir à rentabiliser très vite. Normalement, je croise les doigts et je vais tout faire pour. Et qui par la suite, normalement, devrait me permettre de pouvoir revenir avec une bécane. Et revenir... comme avant en fait, sans me dire je veux que YouTube moto soit mon métier, mais juste en me disant je roule en bécane, je filme, il se passe des trucs cool, je vous les partage, il se passe rien, tant pis, mais sans me mettre de pression et voilà, à retrouver le plaisir de rouler et vraiment pas de se dire il faut que je me force à faire une vidéo. Voilà, pour ceux qui me connaissent depuis le début, vous le savez, j'ai jamais voulu me forcer à faire des vidéos, c'est pour ça que j'ai souvent pas été régulier, c'est parce que y a des jours où des fois où je prenais énormément la moto, donc j'avais beaucoup de contenu, donc j'arrivais à vous sortir des vidéos régulièrement. Et puis d'autres fois où je faisais plus du tout de moto et du coup j'allais pas me forcer. Et voilà, mais donc je pense que je suis un peu en train de tourner en rond. Vous savez à peu près tout où on en est, donc j'avais un super projet que à contre-cœur je vais devoir stopper, ça me fait vraiment chier. Merci infiniment à mon frérot, je vais pas te citer parce que je sais pas si... mais tu te reconnaîtras si tu regardes la vidéo. Merci infiniment pour tout ce que tu as pu faire pour moi et je suis vraiment désolé. J'espère que tu le prendras pas mal et qu'on aura l'opportunité de bosser plus tard ensemble. Parce que c'est un frérot et qui je parle depuis des années, que j'estime énormément et que j'apprécie beaucoup et que j'aime beaucoup. Donc merci du fond du cœur à toi. J'espère que ça se concrétisera quand même. Peut-être avec un autre modèle, mais en tout cas, ça reste vraiment mon truc. C'est qu'une question d'argent. Et ouais, voilà, pas plus. Est-ce que j'achèterais une autre moto? Une plus petite? Peut-être. Mais quand je vois les prix, quand je vois quand même 2-3 000 €, j'avais vraiment que des merdes. Voilà, j'ai envie d'être poli, mais non. Que des daubes à 2-3 000 balles, j'en sais rien. Peut-être que je me prendrais... vraiment une moto pas très chère pour pouvoir aller faire le con dans les chemins. Ça serait vraiment cool et ça pourrait là vraiment me faire du bien à moi, me faire plaisir. Peut-être, mais très clairement un investissement de pas beaucoup.
Voilà, j'en sais rien, vous le savez, vous le voyez de toute façon. Je vous fais cette vidéo parce qu'il y avait FlexiSpot, merci encore à eux. N'hésitez pas à aller voir le lien dans la description, des promos de ouf en ce moment pour le Black Friday. Pour le Black Friday, pendant tout le mois de novembre, là, il y a des offres de fou. Donc allez-y, allez voir. Ça pourra me soutenir, je gagnerai pas d'argent dessus, mais ça pourra peut-être potentiellement débloquer d'autres partenariats derrière. Laissez des commentaires, laissez des likes et donnez un peu de force, même si on ne sait pas sur quoi ça va rebondir, ça va redonner. Mais voilà, merci à tous ceux à qui j'ai croisé la route pendant cette année 2024. Chaque petite graine, chaque petite discussion que j'ai pu avoir avec énormément de monde cette année m'a fait beaucoup de bien, m'a fait beaucoup avancer. J'ai énormément évolué et c'est parce que j'ai énormément évolué que je dois être responsable et faire les choses comme je dois les faire. Et donc voilà. Donc suivez-moi sur Instagram si vous voulez plus d'infos sur ce que je suis en train de lancer là. C'est encore une entreprise pour moi. Enfin, je vais me lancer à mon compte dans une entreprise. Et voilà, je vais tout donner pour que ça se fasse, pour gagner un max d'oseille et pour pouvoir de nouveau kiffer en moto et peut-être refaire vivre cette chaîne. Mais cette chaîne plaisir et cette chaîne passion. Voilà. La chaîne secondaire aussi, bon, celle-là elle vit toujours un petit peu parce que je reçois encore des trottinettes, etc. Donc je fais quand même régulièrement des vidéos dessus. Je vais aussi la faire grandir un petit peu côté tech parce que j'adore la technologie. Je m'achète beaucoup de trucs technologiques et en fait, bah, pourquoi pas vous le partager. Parce que cette chaîne secondaire, je l'avais faite vraiment pour... Ouh, ça va bientôt s'éteindre. Cette chaîne secondaire, je l'avais vraiment faite pour partager mes trucs à moi. Et je me suis de nouveau remis une pression parce que je suis parti dans le monde trot et que je voulais que ça soit pro et que ça se passe bien, que je gagne un peu d'argent et tout. C'est bon, stop. YouTube pression, je me l'enlève et je vais gagner mon argent ailleurs tranquillement et je vais revenir YouTube passion, plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous à tous. Il reste 0 minutes donc ça va bientôt couper. Vous êtes trop fort. Après, je suis con, il reste cette caméra au cas où. Mais voilà, celle-là, elle est beaucoup plus qualitative. Je vous aime infiniment. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout pour ceux qui sont encore là. Hashtag fin, F-A-I-M, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Et voilà, je vous aime très fort. J'aime du fond du cœur. Merci à tous. Sur Instagram, on se retrouve et on se retrouvera quand même un petit peu régulièrement. Et puis, bah, dès qu'il se passe des choses, je vous le partage là-bas. Même si en ce moment, pareil, je partage plus rien. Je vous aime. Prenez soin de vous. Et